Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Ski Mag. C'est l'été et donc le moment de prendre le temps pour redécouvrir son territoire. Saint-Quentin-en-Yvelines offre quantité d'activités grâce à la diversité et richesse de ses lieux. Sport, culture, détente, il y en aura pour tous les goûts et on découvre le programme tout de suite, c'est parti! Et vous, que ferez-vous pendant votre été saint-quentinois? J'aime bien me détendre au parc. Moi j'aime bien me poser sur une terrasse, boire un petit café, bronzer, lire un bon livre. Être un peu proche de la nature. Planer autour du canal. C'est un lieu de détente où on peut se reposer, être à l'ombre. J'aime bien marcher, j'ai un petit chien donc je marche et puis je fais de la piscine. Il y a le vélodrome et puis les magasins. Aller à la base de loisirs, faire de la voile, de la balade, il y a des poneys pour les enfants, il y a plein d'activités là-bas. L'île de loisirs, en effet, regorge d'activités pour toute la famille. C'est le 3e site touristique le plus visité d'Île-de-France. 600 hectares de verdure, le plus grand étang de tout l'espace francilien et une réserve naturelle. C'est l'endroit idéal pour profiter de l'été. C'est parti pour la visite. Bienvenue sur l'île de loisirs, une réserve naturelle exceptionnelle. Classée Natura 2000, elle concentre espèces sauvages, animales et végétales et concilie préservation de la nature et préoccupations socio-économiques. Sa multitude d'activités de plein air et ses animations estivales en font le lieu idéal pour profiter des beaux jours. Voile, golf, kayak, ferme pédagogique, séjour dans le village des yurts et tipis, pique-niques et barbecues, jeux d'eau, les activités les plus diverses sont proposées dans le plus grand espace éducatif, sportif et nature d'Île-de-France. Et l'été, il s'agit de ne rien manquer. Il y aura en particulier le village sportif d'été qui est organisé par la région Île-de-France. Donc c'est du 10 au 28 juillet. Alors je vous cite quelques activités. Il y a du badminton, du beach volley, de l'équitation, du ventre-glisse. Chaque année, c'est plus de 800 000 visiteurs qui viennent profiter des activités de l'île, dont 25 000 personnes de 7 à 77 ans, rien que pour le parcours Acrobranche. Un parcours parmi les plus importants sur l'île de France. Autre succès du site, le parcours de golf. Il y a un public très important pour le golf, puisque au travers de la société Blue Green, qui exploite pour notre compte le golf de l'île de loisirs, avec 2 18 trous et un parcours de 6 trous, plus un practice, c'est quand même à peu près 60 000 personnes à l'année qui viennent jouer au golf sur l'île de loisirs. Donc entre l'accueil de la Ryder Cup en 2018 et cette offre de golfique que nous avons sur l'île de loisirs, tout ceci est parfaitement complémentaire et donc permet d'accueillir un maximum de personnes. Golf également tourné vers les enfants. Le succès de l'île est également dû à ses activités sans cesse renouvelées. Depuis le mois de juin, le ski park a ouvert ses portes. Sur l'ancien site de la piscine à vagues, place à la nouveauté et à l'innovation. Alors on y trouve aujourd'hui 5 activités. Il y a une activité ici derrière qui est l'activité golf. C'est vraiment fait pour tout public, pour que les gens puissent se rendre compte que le golf est ouvert à tout le monde et que tout le monde peut jouer au golf. Après, on a un parcours de ce qu'on appelle le City Coco. C'est un hybride entre la patinette électrique et le scooter électrique. On a une piscine à bulles pour marcher sur l'eau. Donc ça, c'est des grosses bulles de 2 mètres aussi qui sont faites pour marcher sur l'eau, pour s'amuser aussi bien pour les ados que pour les adultes. On a une volière de drone qui est complètement avec des filets, sous 12 mètres de haut et 1800 mètres carrés au sol. Et la dernière activité, la 5e, est l'aquakart, qui est le karting sur eau sur la pointe du lac. Et là, c'est vraiment un karting électrique qu'on a mis sur l'eau et qui permet d'avancer entre 25 et 30 km/h sur l'eau. L'entrée du ski park est gratuite, l'achat de jetons permet de pratiquer les diverses activités et de se restaurer à la buvette. Voilà, on vous a tout dit.
cas, on a d'autres projets pour l'été prochain, mais là, je les garde un peu secrets. Et pour profiter pleinement des diverses activités de l'île, voici quelques dates à retenir. Les 1er et 25 juillet, la réserve naturelle nationale ouvre ses portes aux initiés comme aux néophytes afin de venir y observer 230 espèces d'oiseaux dans un espace protégé. Le 18 juillet, de 10h à 17h, le comité départemental du sport en milieu rural des Yvelines vous invite au disque golf pour les férus du frisbee. Les 17, 18 et 19 juillet, place au judo tour, initiation pour les petits et pour les grands. Pour les scientifiques en herbe, rendez-vous sous le dôme de l'espace événementiel. L'exposition itinérante et participative, Air l'Expo qui inspire, s'installe jusqu'au 30 juillet sur l'île. Au programme, activités interactives pour tout savoir sur l'air. Si vous habitez l'une des 12 communes saint-quentinoises, vous pouvez demander une carte d'accès à l'accueil de l'île de loisirs. La communauté d'agglomération offre cette carte d'accès créditée de 3 entrées véhicules gratuites. L'été, c'est aussi l'occasion de se poser pour s'ouvrir à la culture. Café littéraire, transat sur la terrasse du canal, contes en balade, tout un programme pour les médiathèques. Les médiathèques à l'heure estivale. Dans le cadre de l'opération Partir en livre, les médiathèques investissent les parcs, les parvis et les terrasses afin d'amener les Saint-Quentinois à la lecture. Plusieurs rendez-vous ont lieu tout l'été pour le jeune public. Conteurs et bibliothécaires proposent des contes en balade, des déambulations et autres chasses au trésor. Et puis la médiathèque du Canal accueille les lecteurs sur ses transats et sous ses parasols. Au programme, jeux et revues à lire les 2 pieds dans l'eau ou presque. L'été, c'est aussi l'occasion de redécouvrir son territoire. Saint-Quentin-en-Yvelines, labellisé ville d'art et d'histoire, compte pas moins de 80 œuvres d'art disséminées dans les parcs, rues et jardins. Plusieurs rallyes pédestres sont proposés entre nature, urbanisme et histoire. Le musée de la ville propose 3 rallyes thématiques pour explorer le patrimoine saint-quentinois. Un premier parcours de plus de 2 km de Guyancourt à Montigny-le-Bretonneux entre ville et nature. Ce parcours met en avant l'art dans la ville et traverse le quartier de Saint-Quentin et le parc des Sources de la Bièvre. Le deuxième est basé sur le thème « Promenons-nous dans les années 70 », un parcours de 10 km d'Élancourt à Maurepas, entre l'urbain et le parc. Le dernier parcours est aussi le plus long, 13 km entre patrimoine, art et nature. Il traverse les villes de Guyancourt, Montigny-le-Bretonneux et Voisins-le-Bretonneux. Un rallye très vert à travers les sentes saint-quentinoises. Téléchargeables en ligne, ces promenades agrémentées de jeux, de questions et d'énigmes feront appel à votre sens de l'observation et à votre réflexion. Autre balade, sonore cette fois, au Claye-sous-Bois. Équipée d'un casque audio, la promenade Écoutez voir vous guidera sur plus de 3 km au son des témoignages d'habitants de la commune. Anecdotes, références historiques, souvenirs, une balade entre amis comme si vous y étiez. À pied, à cheval ou à vélo, le territoire propose toutes sortes de parcours et balades, ludiques ou sportives, avec ou sans énigmes, dans les parcs, les rues et les forêts, et à chacun son parcours. Retour sur l'île de loisirs à Trappes pour jouer les explorateurs sur 3 km grâce aux balades énigmes. 41 énigmes, quiz, jeux de réflexion et petits défis vous mèneront de la ferme pédagogique jusqu'aux portes de la réserve naturelle en passant par le centre équestre. Des randonnées à partager, c'est l'idée du site Visorando sur lequel chacun peut partager son parcours. Parmi lesquels, une promenade d'environ 7 km au départ de Villepreux jusqu'aux rues de Galy. N'hésitez pas à proposer votre parcours préféré. En forêt de Sainte-Apolline, recherchez les indices pour vous aider à résoudre une énigme. Un itinéraire proposé par le département et Cap Orientation. Une enquête accessible à tous. Et puis au cœur du parc naturel régional de Haute-Vallée de Chevreuse, plus d'une quarantaine de circuits sont proposés. Randonnées pédestres, VTT, à cheval, en roller et même accompagnés de poussettes. L'itinéraire Grange de Port-Royal est accessible en VTT et sillonne Manille-les-Hameaux et Voisins-le-Bretonneux. Un circuit entre bois, champs et patrimoine.
cinéma de plein air, séjours en bord de mer, centres d'équitation ou encore plages d'été, les villes saint-quentinoises proposent une multitude d'activités durant la période estivale. N'hésitez pas à vous rendre sur les sites des diverses communes pour vous en informer. Je vous souhaite un très bel été. À très bientôt. Ciao!